Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il a permis que nous puissions être dans sa présence, que nous puissions nous lever encore ce matin, commencer notre journée par la prière. Il est bon pour nous de planifier nos journées par la prière parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne la force de se lever tout le matin, de lui dire merci et de vivre dans la méditation parce que c'est dans la vérité, dans la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu que nous sommes affranchis. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 19, du 1er au 20e verset, je lis au nom de Jésus. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et il répondit, « Du baptême des Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient et ils étaient tous environ 12 hommes. Bien-aimés, nous allons partager aujourd'hui sur la parole du Seigneur doit croître en puissance et en force dans ta vie. Pourquoi cela doit se faire comme ça? Parce que nous sommes l'habitation de Jésus-Christ, comme nous dit dans Ephésiens 2, 22. Nous sommes édifiés pour être son habitation, pour que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et lorsque l'Esprit du Seigneur habite en toi, il y a un certain nombre de choses qui vont se manifester dans ta vie. C'est pourquoi Paul, on voit ici, lorsque nous faisons notre étude dans les Actes des Apôtres et les Pierres, ils allaient partout prêcher la bonne nouvelle. Et là où ils trouvaient des chrétiens, ils devaient s'assurer que ces chrétiens-là sont baptisés du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jean était venu baptiser les gens pour qu'ils se repentissent. Le baptême des gens, c'est le baptême que beaucoup de gens ont eu dans plusieurs églises. On s'attelle sur ça. Mais peu d'églises mettent l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que je ne sais pas, poussé par quoi, ou par l'ignorance, ou par aussi les mauvaises intentions, si vous êtes face à un pasteur qui est serviteur du diable. Mais quand un pasteur est averti, il doit vous baptiser aussi du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire vous imposer les mains et vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il prêchait la repentance, il disait, moi je vous baptise seulement d'eau, mais celui qui viendra après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a vu Jésus-Christ entrer dans le ministère, il a envoyé tous ses adeptes aller auprès de cet homme-là et soyez baptisés de ce baptême-là que je vous disais, le baptême de feu. Bien-aimés, pourquoi nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean 8, 32, cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a le pouvoir de nous affranchir de la loi du péché. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, je m'en vais au Père, mais je reviendrai. Il reviendra aujourd'hui. Il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Il a dit, lorsque le Consolateur viendra, il vous enseignera de tout ce que je vous ai dit, il vous consolera, il vous montrera des choses. C'est pourquoi il a insisté aux disciples, ne vous déplacez pas. Comme je veux rentrer au Père, attendez jusque le Saint-Esprit vienne afin d'exercer le ministère. Bien aimé, aujourd'hui on voit les gens mourir. On voit les gens devenir des sorciers juste parce que, poussés par les envies ou poussés par l'ignorance, les gens se font appeler pasteurs, serviteurs de Dieu, prophètes ou quoi que ce soit, ou conduits par les erreurs et les gens sont remplis des démons. C'est-à-dire, lorsque tu fais la volonté de Dieu sans que tu aies été envoyé par Jésus-Christ, tu deviendras plus tard serviteur du diable. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ces faux chrétiens, ces faux prophètes, ils sont remplis de démons et ils multiplient des choses pour que la parole de Dieu ne soit pas reconnue. Bien-aimé,
tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, t'examiner toi-même. Pendant que nous parlons là, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu examines ta vie. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est baptisé du nom de Jésus-Christ, il reçoit le baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Son importance, c'est de te libérer d'abord pour que tu puisses bien travailler, afin que tu sois un bon représentant de la part de Dieu. Il vient renouveler ta vue. Il a fait ça à Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, 18, lorsque Paul, bien qu'il était connaisseur de la loi, encadreur, docteur de la loi, quand il a été rempli du Saint-Esprit, les écailles sont tombées dans ses yeux. Cette fois-là, il pouvait connaître que j'étais dans le mal. Il a su qu'il était aveugle et il s'est laissé conduire dans l'aveuglement, comme Matthieu 15, 14 nous dit. Tous les aveugles qui sont conduits par les aveugles, ils tombent tous dans le trou. Donc, le Messie était là. Ils ne pouvaient même pas voir que c'est le Messie parce qu'ils étaient aveuglés. Il fallait que cet aveuglement-là tombe. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu es baptisé de son esprit. Il te ouvre les yeux spirituels pour que tu connaisses ça c'est bon, ça c'est mal. Il te donne les dons du Saint-Esprit qui te permet de prier convenablement. Parce que quand tu parles la langue, c'est une prière qui est juste et qui est Dieu aime. Et lorsque tu prophétises, Dieu commence à te parler, te montrer des choses cachées. C'est pourquoi il le donne à tout le monde. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien-aimé, si tu crois en Jésus-Christ, tu dois être rassuré que tu as le Saint-Esprit aussi et que tu es baptisé aussi du Saint-Esprit. Sinon, si ce n'est pas encore comme ça, cherche Jésus. Sinon, tu serais comme un riche qui se croit riche, mais au fond, c'est un pauvre, c'est un malheureux. La Bible nous demande dans Apocalypse 3, 17 à 18, que les riches puissent chercher à acheter de l'or éprouvé, c'est-à-dire ce que Jésus-Christ peut te donner comme richesse, afin que tu sois appelé riche au vrai sens du mot, parce que on peut te voir riche comme ça, on peut te voir pasteur, on peut te voir serviteur de Dieu, mais au fond, tu n'es rien de tout cela, juste parce que tu ne l'as pas pris à celui qui les donne. Parce que seul Jésus-Christ nous baptise du baptême de feu, qu'on peut aussi appeler le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés, pourquoi nous devons être baptisés du Saint-Esprit? C'est pour exercer ce que Dieu nous veut. Dieu veut que nous soyons ses représentants dans nos maisons. Tu ne pourras pas prêcher ta famille, ni ta famille ne pourra pas se convertir s'ils n'ont pas vu les signes du feu, les signes du Saint-Esprit en toi. C'est-à-dire, tu te convertis aujourd'hui, ta vie doit changer. Pour que ta famille aussi croie, il doit vivre le miracle de Dieu dans tes mains. On regarde la vie de Paul ici. Ici, Paul prêchait les Juifs, il prêchait les Grecs à se repentir. Tous ceux qui ne voulaient pas, il les laissait. Il allait chez ceux qui voulaient. Et on voit sa vie, la Bible nous dit, je peux lire, c'est là durant 2 ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, les Juifs et les Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait les miracles extraordinaires par les mains de Paul, du point qu'on appliquait sur le malade les linges, les mouchoirs touchés par son corps, les maladies qui quittaient les gens. Vous voyez, est-ce que dans ta famille, les gens peuvent venir avec les problèmes de santé et que toi tu pries et ils sont guéris? Si tu ne fais pas ça, revois mon bien-aimé, revois ma bien-aimée, ta conversion. Si tu n'es pas rempli des charges de l'esprit, commence à demander. Si tu as eu le baptême des gens, le baptême des repentances, tu as bien fait. Mais tu dois rechercher aussi le baptême du Saint-Esprit. Et ça t'est fait au moyen d'une prière. Dans nos exhortations passées, nous avons un sujet, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce chapitre-là, nous avons fait la prière d'acceptation. Si tu cliques sur YouTube, tu peux recevoir le Saint-Esprit en répétant cette prière-là. C'est très important d'être baptisé du Saint-Esprit parce que Dieu nous veut que nous soyons ses enfants, que nous manifestons sa volonté sur la terre. Dieu veut que nous soyons ses amis, ses serviteurs. Il veut que par nous, le monde entier soit sauvé. Alors, si nous ne manifestons pas les miracles qui accompagnent notre conversion, c'est difficile que les gens croient. Parce que pourquoi Dieu atteste notre parole par des miracles de prodiges? C'est pour que les gens voient que nous sommes ses enfants. Tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu et tu n'es même pas un Dieu. Parce que les Paul, les Pierre, quand ils partaient, on les appelait les dieux sont sur la terre. Parce qu'ils ont vu
qu'ils ont fait les choses comme Dieu. Jésus-Christ lui-même, il a dit, celui qui croit en moi fera plus que ce que moi j'ai fait. Est-ce que toi, tu fais même les miettes? Est-ce que même ta famille croit que tu t'es converti? Est-ce que même tu prêches dans ta famille et on écoute? Bien-aimé, si ce n'est pas le cas, revois ta conversion, cherche à être baptisé du Saint-Esprit parce que Dieu veut que nous soyons de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5 nous dit, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toi, depuis que tu t'es converti, toutes choses sont restées égales à elles-mêmes. Bien-aimé, ce n'est pas une bonne conversion. Repens-toi, répare sur de nouvelles bases et nous allons prier pour toi et Dieu va se manifester à toi parce que tu as besoin du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous venons avec nos frères et sœurs te demander, Seigneur oh Dieu, de nous laver de ton sang que tu as coulé à la croix, afin que nous puissions être éclairés par toi, qui est la lumière du monde. Ô Seigneur, ne regarde pas le temps de notre ignorance, ne regarde pas nos erreurs, ne regarde pas ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré. Mais nous voulons naître de nouveau, comme tu l'as dit, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Notre désir le plus ardent, c'est de vivre avec toi. C'est de voir le royaume. C'est pourquoi nous voulons que, Seigneur, que tu sois notre Dieu. Nous voulons que nous puissions naître par toi, Seigneur. Nous voulons naître de l'Esprit, afin de vivre comme l'Esprit le veut. Car celui qui est né de l'Esprit ne marche pas selon la convoitise de la chair. C'est pourquoi je viens avec mon frère et ma sœur. Nous voulons te confesser comme notre Seigneur et notre Sauveur, afin que nous soyons sauvés. Comme le dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que disent les Écritures. Ô Seigneur, bien-aimé, avec moi nous allons faire cette prière. Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous venons comme des enfants perdus. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, rentrer en arrière. Nous ne voulons pas que, Seigneur, après avoir demeuré comme étant des enfants, un jour rester juste parce que notre lampe s'était éteinte. C'est pourquoi nous venons, ô Dieu, confesser de tout notre cœur que nous te recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous voulons que tu nous baptises, Seigneur, ô Dieu, du Saint-Esprit, afin que nous puissions exercer la vie que tu veux que nous puissions mener. Car sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Seigneur, nous désirons le Saint-Esprit et nous te demandons de nous baptiser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, baptise tes enfants du Saint-Esprit. Seigneur, ô Dieu, en ce moment, tout celui qui est en train de faire la prière avec moi, qu'il soit rempli du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car tu sais combien est important le baptême du Saint-Esprit dans la vie de ton fils, de ta fille. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous montre le chemin. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la possibilité de haïr le péché et de vivre pour toi. Seigneur, sans cela, nous ne pouvons pas marcher correctement. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, que cette journée soit une journée remplie des dons du Saint-Esprit. Que cette journée, Seigneur, tu puisses repartir, Seigneur, au Dieu, ton esprit, sur toute chair qui écoute, Seigneur, cette prière, sur toute personne qui la désire maintenant au nom de Jésus-Christ. Car nous croyons de tout notre cœur que tu es mort et ressuscité et que tu nous as sauvés. Ô Seigneur, la Bible dit, quiconque évoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Nous venons invoquer ton nom dans nos vies. Sois la priorité de notre vie. Sois notre Seigneur. Sois notre Maître. Sois celui qui dirige nos vies et que nos cœurs soient attachés à toi. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis tous ceux qui sont malades. Je confesse la guérison au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tous ceux qui sont malades puissent toucher là où ils sont malades et puissent prier avec moi. Répétez que au nom de Jésus-Christ,
La Bible dit, c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que nous avons été guéris. Dit, c'est par le sang de Jésus-Christ que je suis guéri. Et je confesse ma guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Merci Seigneur de guérir tes enfants. Merci Seigneur de toucher les cœurs. Merci de transformer des vies. Merci d'arrêter l'hémorragie. Merci d'arrêter les douleurs. Merci d'arrêter tout ce qui opprimait tes enfants. Je chasse tout esprit contraire à ta volonté dans leur vie. Je leur intime l'ordre de ne plus le tourmenter au nom de Jésus-Christ. Car il y a cela 2000 ans à la croix. Jésus-Christ t'a livré en spectacle. Il t'a dépouillé de ton autorité. C'est par ignorance qu'ils t'ont laissé agir. C'est pourquoi en cet instant, je proclame la fin de l'ignorance au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons cru en lui et tout ce qui nous a attachés à nos pères, à nos ancêtres est nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a payé la rançon pour chacun de nous. Merci Seigneur. Merci pour cette journée. Merci de bénir la journée. Merci de bénir tout ce que nous touchons, nous mangeons et que le Saint-Esprit soit les dirigeants de nos vies aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.